Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle Horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste Love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va? Semaine du 21 au 27 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons accusation, enfant, l'homme, le rêve et la loi. Ok, alors les amis, cette semaine, alors il y a une situation dans laquelle, alors ça peut concerner, parce que ça va, c'est un peu, ça peut être, j'ai plusieurs messages en tous les cas. Ici, il y a un rêve, il y a un idéal, il y a une envie, il y a un désir ici, qui peut être par rapport à votre propre enfant ou à un désir d'enfant, ou bien un rêve qui vous stimule dans le sens où c'est ce que vous avez envie pour kiffer, pour vivre cette situation ou apprécier les choses de manière à ce que ça vous nourrisse. On va dire ça comme ça. Vous voyez, qui parle à votre enfant intérieur. Ok. Ça peut être par rapport à un homme dans cette situation, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, ce sont vos actions. Ici, ce que vous mettez en place, ce que vous faites, d'accord, votre force d'action, donc vos actes concrets, peuvent être effectivement, peuvent ici vous être reprochés, vous êtes, oui, reprochés d'une certaine manière, ou en tous les cas, on vous dit que c'est pas forcément bien, ou que c'est pas la bonne manière de faire, peu importe. Et ça peut être vous à vous-même, qui vous rendez compte que vos actions ne vont pas dans le sens de ce que vous désirez. Ici, je ressens aussi que on peut, par rapport à, si ça vous concerne par rapport à votre enfant, ou vos enfants, on peut vous pourriez protéger votre enfant ici par rapport à des actions, par rapport à quelque chose où on reproche quelque chose à votre enfant, que ce soit ses actions ou que ce soit vous. Ici, vous pourriez protéger vraiment un enfant qui souhaite d'une certaine manière s'exprimer à travers ce qu'il fait, ce qu'il est, et qu'on pourrait ici reprocher. Et pourtant, vous le protégez. Ça ne concernera pas tout le monde, mais à voir. Particulier comme message, mes amis scorpions.
On vous dit qu'à la suite de ce passage, de cette situation, il y a un équilibre qui va être retrouvé et il y a l'intervention de la justice divine ou de la loi, tout simplement, qui va trancher ici pour ramener un équilibre dans tout ça. Excusez-moi, on va aller voir avec l'alias qui, ce qui nous rajoute. Semaine du 21 au 27 novembre pour nos amis scorpions sur l'accusation et l'enfant. Ouais, il y a du conflit, hein, c'est sûr. Sur l'enfant et l'homme. Okay. Et sur le rêve. La femme, la partie yin. On a bien le couple ici, ou en tous les cas, le côté yin et yang en chaque personne. Donc, on a tous en nous une partie force d'action, yang, le concret, et motivé par l'intérieur, l'émotionnel. Vous voyez ? Effectivement, il y a un conflit, hein, clairement, qu'il soit à l'intérieur de vous et qui se reflète à l'extérieur, que vous soyez dans un conflit dans cette situation, il y a un conflit. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que ce conflit va encore plus vous mettre d'accord avec vous-même sur la direction et le chemin à prendre. Plus le conflit devient, c'est pas forcément important, mais prend de la place, et plus ça devient clair et net pour vous, quelle est la bonne direction à prendre pour vous. C'est comme si, vous savez, quand on est en conflit avec quelqu'un, il y a forcément quelqu'un qui nous reproche des choses ou qui nous montre un miroir de quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Sinon, il n'y aurait pas de conflit. On est bien d'accord là-dessus. Et plus cette personne affirme son positionnement ou la situation, et plus pour vous, ça vous montre où vous voulez aller et ce que vous ne voulez pas. Ça renforce, si vous voulez, votre vision. Elle peut évoluer, hein, c'est pas forcément que vous avez raison ou que vous avez tort, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est que le chemin qui se dessine pour vous et la prise de direction, elle devient de plus en plus claire. On peut vraiment avoir quelque chose de concret qui agit à travers ou par rapport, il y a peut-être un élément déclencheur ou quelque chose qui se passe à travers le téléphone. Vous voyez comment ça se passe, comment ça se présente pour vous. Mais ici, dans le concret, dans l'action, il y a quelque chose à travers le téléphone. Ce qui est important à retenir ici, c'est que ce rêve, ce désir, ce qui parle à votre cœur, ce qui est dans votre guidance, ce qui vient vous parler à vous-même, ici, ce qui est important, c'est de protéger votre désir, votre envie, ou ce qui est concerné, ce qui est important pour vous dans l'essence de ce que vous voulez ici préserver. Parce que quand on est en conflit, c'est qu'on veut préserver quelque chose. On a peur qu'on nous retire quelque chose ou on a peur que ça se transforme. Donc on protège quelque chose. Ici, ce qui va être important, c'est de prendre conscience de ce que l'on protège, de ce que l'on veut maintenir en l'état ou prendre une direction. Il y a une motivation. Cette motivation, elle est toujours émotionnelle. Elle vient de quelque part, de nos tripes, de quelque chose que l'on sait, que l'on ressent. Ça, c'est à prendre conscience et à travers cette situation, ça va se révéler à vous en fait. Je pense que ça va devenir de plus en plus clair. Et ce qui est très intéressant, c'est que de ce fait, l'équilibre sur la suite va soit vous amener par rapport à cette intervention de la loi, ou bien c'est vous, à travers ce que vous décidez, qui va être tranché d'une certaine manière, mais dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous allez, par X ou Y raison, tourner le dos. Il y a quelque chose qui va vous tourner le dos, peu importe. Mais parce qu'il y a besoin de retrouver cet équilibre. Et ce conflit vient vous mettre en lumière tout ça, vous voyez ? Il va falloir laisser quelque chose derrière là, parce que ça va plus dans le bon sens en fait. Hein. Ok. Je pense que tout d'abord, ça va être effectivement le conflit en lui-même, qui déjà va se terminer d'une manière ou d'une autre, vous voyez, parce qu'il y a vraiment une direction qui va être prise à la suite de ce conflit. On ne va pas rester dans le conflit. Ok, eh ben dis donc, c'est un sacré message. Vous me direz,
Comment ça se traduit pour vous? On y va pour la partie professionnelle, les amis? Pour nos amis Scorpions, semaine du 21 au 27 novembre, pour la partie professionnelle. Non, il y en a trop. Une séparation est à envisager et un schéma répétitif prend en conscience. Ok. Alors, mes amis Scorpions, si ça vous a parlé au niveau professionnel, effectivement, on vous dit bien que là, ce conflit va vous amener à vous séparer de quelque chose. Ici, ce n'est pas forcément de vous séparer de la situation ou des personnes, mais c'est vous séparer d'un conflit qui revient et qui est perpétuel, auquel vous êtes confronté très régulièrement, qui revient comme un truc où à chaque fois vous vous retrouvez dans cette situation et à chaque fois vous êtes dans ce conflit. Et là, il y a vraiment une prise de conscience à travers ça. Une prise de conscience de ce schéma répétitif. Cette prise de conscience, elle n'est pas pour vous auto-flageller ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet. Mais ici, il y a une autre manière de faire, il y a une autre manière de se positionner, il y a une autre manière de prendre ses responsabilités, il y a une autre manière d'interagir, de vivre le truc, si vous voulez. Et cette énième fois va vraiment vous amener à comprendre, à voir une direction et à vous dire « Ok, j'ai compris ». En vibrant ça, en étant ça, je ne sais pas, hein, je vous donne des exemples, hein, il y a une prise de conscience d'une répétition de quelque chose que vous faites, que vous êtes, que vous vibrez, que vous vous positionnez ici et qui vous amène à chaque fois à ce conflit. Qu'il soit seul, vous avec vous-même, ou qu'il soit par rapport à ce que l'on vous reproche ou ce qui se passe. Ça ne vient pas remettre en question votre savoir, votre manière d'être, c'est pas d'être, c'est si vous voulez ici, vous remettez pas en question votre personne en vous disant non mais peut-être que finalement je suis pas si bon que ça ou ceci ou cela. Vous voyez, c'est pas ça. C'est vraiment une manière de faire, une manière de penser, peut-être quelque chose que vous dites ou que vous ne dites pas dans votre positionnement. Et là, vous en prenez conscience. Vous dites, ok, il faut que j'arrête d'être comme ça. Il faut que je fasse différemment. Parce qu'à chaque fois, ça m'amène à ce résultat. Et à chaque fois, je me retrouve dans cette situation. Je vais anticiper, je vais faire différemment. Vous voyez ? En soi, cette répétition de schéma là que vous en prenez conscience, il peut être aussi de l'ordre de comprendre que c'est l'environnement, peut-être qui n'est pas bon pour vous. Mais dans tous les cas, je pense que vous prenez conscience aussi de pourquoi vous en êtes là. C'est-à-dire que par exemple, à chaque fois vous vous retrouvez dans cette situation parce que vous n'avez pas, je vous donne un exemple, osé à un instant T dire quelque chose à quelqu'un. Parce que vous n'avez pas osé. Et à chaque fois, vous vous rendez compte, avec le temps et avec les différentes fois où ça se présente, vous vous rendez compte qu'on vient vous le reprocher. Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous ne l'avez pas dit parce que vous avez eu peur de ceci ou peur de cela. Peur d'être jeté, peur que ça vous retombe dessus, peur de ceci. Bref. Mais dans tous les cas, à la fin, ça vient vous retomber dessus. On vient vous le reprocher. Et vous prenez conscience que cette peur, en fait, à chaque fois, vous amène à la même chose. Et vous vous dites maintenant, je vais dire à l'instant T. Dans tous les cas, ça me retombe dessus. Alors, ma peur que ça me retombe dessus, dans tous les cas, ça se passe comme ça. Donc, autant que je le dise et que je fasse différemment. Vous voyez ? C'est une prise de conscience de cet ordre-là. Eh ben... On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Allez. Hop. Pour nos amis Scorpions, semaine du 21. Eh ben, dit-on, la séparation également. Et ici, on vous parle du consultant ou de la consultante. Ouais. Déjà, c'est la fin de votre mois d'anniversaire, les amis Scorpions. Bon anniversaire à tous. Et d'autre part, les amis, du coup, pour vous, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau.
Bon, et ben relationnellement, amicalement, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, là, il est clair et net que ce conflit est révélé d'une manière ou d'une autre, qu'il soit avec vous-même, qu'il soit avec les situations ici. Il est temps, il est grand temps d'ouvrir les yeux et de vous séparer. Là, je vais vous répéter la même chose, mais là, c'est beaucoup plus... comment vous dire ? Au niveau relationnel ici, c'est réellement une séparation, un avant, un après important. Si vous voulez, ce que l'on me dit, mes amis scorpions, c'est qu'il va falloir vous reprendre en main. Vous reprendre en main sur le sujet que si vous agissez toujours de la même manière, vous allez obtenir toujours le même résultat. Ça, c'est certain. Et l'autre chose, c'est que si vos rêves, vos désirs, vos envies sont importantes pour vous, et je n'en doute pas, il est temps de prendre conscience que vos actes, votre manière d'agir, de faire, vous mènent toujours au conflit. Parce que vos actes et votre manière d'agir amènent à une réalité qui ne correspond pas à vos désirs et à vos envies. Et donc, vous n'êtes pas nourri par ce qu'il se passe, bien au contraire. Et le résultat ne vous convient pas. Et à chaque fois, c'est du conflit. C'est déjà parce que il y a le conflit avec vous-même, vous êtes là mais je ne comprends pas, pourquoi ça tourne toujours comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous voyez. Et d'autre part, quand une réalité ne nous convient pas, et ça c'est humain les amis ce que je vais dire, on a du mal à voir notre propre responsabilité dans tout ça, donc on préfère, si vous voulez, indirectement, inconsciemment, créer un conflit pour que ça s'éloigne de nous. Et créer ce conflit vous amène à ce que la personne, vous réfutez ou vous refusez ce que la personne vient vous amener dans ce conflit. C'est comme si elle venait conformer une réalité. Sauf que c'est un peu pervers parce que ça vous amène à chaque fois, finalement, à ne pas voir votre propre responsabilité dans vos actes, dans vos actions. J'espère que vous m'avez suivi dans ce que je veux dire. Et ça, c'est humain, on le fait tous, à des moments donnés. Parce que c'est difficile de voir notre propre responsabilité dans la tournure des choses. Et je ne dis pas que l'autre partie, ici, n'a pas ses torts, ce n'est pas le sujet. C'est qu'ici, le conflit, il est d'abord intérieur entre ce que vous désirez et les actes que vous mettez en face. Et là, il y a vraiment une séparation claire et nette parce que dans ce conflit, dans ces reproches, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous dire, ok, mon chemin, c'est là, c'est ça. Ça devient évident pour moi, il faut que je me sépare d'une manière de faire. C'est vous qui décidez de tourner le dos, c'est vous qui décidez de séparer pour justement amener cet équilibre. On vous dit bien effectivement que, vous voyez, c'est le consultant ou la consultante. C'est vous et ça vous amène à beaucoup plus de réconciliation et de paix et aller vers beaucoup plus de choses ici qui vous correspondent en fait, qui peuvent avoir des actes qui sont en accord avec ce que vous désirez. Mais d'abord, il faut rééquilibrer. Et pour rééquilibrer, il faut voir sa part de responsabilité d'une certaine manière. Pensez toujours, si j'agis toujours de la même manière, j'obtiens toujours le même résultat. Pas facile, mes amis scorpions, pas facile. Mais très humain. Courage les amis, ça va le faire. C'est une fin de cycle. Clairement, c'est une fin de cycle, mais ça va vraiment vous permettre de prendre de l'élan pour la suite. Ouais. De balayer quelque chose. C'est toujours une très bonne période sur la période d'anniversaire. On y va pour les réponses avec l'oracle des messages de ton âme. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. On va regarder ce qu'il nous raconte. Allez, pour nos amis scorpions, elle est là. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi.
Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Voilà mes amis Scorpions, on termine avec le conseil de la semaine pour vous. Pour nos amis Scorpions. Semaine du 21. Blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Voilà mes amis Scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.